chaud au cœur, ça envoie beaucoup de force. Donc merci beaucoup pour ça. Là, il y a une ombre, je ne l'avais pas vue. Je vais vous montrer ce que c'est. Ce sont des citrouilles d'automne. Il faut savoir que je suis passionnée par l'automne et tout ce qui peut se rapprocher de cette saison, notamment les citrouilles, les champignons. J'en ai d'ailleurs un de tatoué. Et pourquoi est-ce que je sors mes citrouilles? Puisque aujourd'hui je vous retrouve pour faire le bilan du Pumpkin Autumn Challenge 2025. Donc cette représentation va se dérouler en 2 actes. Je rigole parce que ce que vous venez d'entendre, c'est mon chat qui a décidé d'avoir son quart d'heure de folie au moment où je tourne la vidéo et qui court dans les escaliers. Donc bon, j'espère que c'est la seule intervention de Meiko. Voilà. Je vais la poser là, on voit que la petite, c'est pas grave. Donc je disais que cette représentation se déroulera en 2 actes. La première, je vais vous expliquer ce que c'est le Pumpkin Autumn Challenge pour les personnes qui ne connaissent pas. Et le 2e acte sera mon bilan. Cette fois-ci, j'ai essayé d'apporter pas mal de déclencheurs avec moi, quelques objets. Donc j'espère que ça va vous plaire. Je m'attendais à ce que cette citrouille fasse un petit peu plus de bruit honnêtement, mais pour faire du scratching. Alors le Pumpkin Autumn Challenge, qu'est-ce que c'est? C'est un challenge culturel créé par une influenceuse littéraire qui s'appelle Guimauze Terrier. Elle a lancé ce challenge il y a plusieurs années maintenant et c'est la première fois que je participe. En fait, elle fait ça tous les automnes pour mettre en avant plein d'œuvres culturelles, que ce soit des livres, des films, des séries, des jeux vidéo, des pièces de théâtre, des expositions, etc. Elle crée plusieurs catégories. Il y a 3 grands thèmes qui représentent l'automne. Il y a l'automne frissonnant, donc tout ce qui va être plutôt des thrillers, des romans d'horreur, des films d'horreur, des frissons, du suspense. Et il y a l'automne rayonnant et l'automne... j'ai oublié le 3e. Rayonnant et extraordinaire. Extraordinaire. Donc l'un est plutôt pour le côté cosy et cocooning de l'automne. Et l'autre plutôt pour le côté fantastique, fantaisie, sorcellerie, etc. En fait, c'est un objet assez compliqué à manipuler finalement. Et qui, pour le tapping, est inutile. Et du coup, dans chacun des grands thèmes, elle a créé plusieurs catégories et elle a elle-même donné une liste d'œuvres comme exemple et après on peut faire sa propre liste. Donc j'avais fait la mienne.
Et le challenge durait de fin août ou début septembre, je me souviens plus, je crois que c'était début septembre jusqu'au 30 novembre. 30 novembre. Donc comme nous sommes en début décembre, je viens de faire mon petit bilan. Donc c'est une période assez longue pour... j'ai pas enlevé mes cheveux. C'est une période assez longue. J'en perds mon écouteur. J'adore le bruit des cheveux aussi, les moments où on brosse les cheveux, etc. dans les vidéos. Je trouve ça extrêmement agréable. Alors ça non par contre. Pardon. Je dois vous dire que mon bilan ne sera pas très concluant. Car en plein milieu, j'ai eu mon déménagement. Ce qui fait que je n'ai pas lu pendant une très grosse période. Tout fin octobre, une bonne partie du mois de novembre, pratiquement tout le mois de novembre même, je n'ai pas lu ou regardé ou joué à ce que je voulais dans ma liste. Donc mon bilan ne sera pas très très gros, mais malgré le fait que je ne l'ai pas fait à fond, j'étais très heureuse de participer à ce challenge. Ça m'a bien plu, donc on verra si je réitère l'année prochaine. Donc au programme de cette vidéo, je vais te parler de 2 films, 3 livres et demi et un jeu vidéo. Je viens de me rendre compte que les 2 films que j'ai vus pour ce challenge font partie de la même catégorie, qui était Automne frissonnant. Je vais enlever ça quand même. Automne frissonnant. Et pour le premier film, j'ai choisi un objet qui peut faire subtilement rappel au film. Est-ce que ça te parle? C'est très subtil, oui et non. Quand vous saurez, je pense que vous comprendrez. Il s'agit du film The Rocky Horror Picture Show. The Rocky Horror Picture Show. C'est un film que je n'avais jamais vu, alors que c'est totalement ma DA. Bon, c'est très strident, on va pas faire plus que ça. Le couvercle, à l'intérieur, vous avez un petit kit pour les lèvres. Alors du coup, ce film est une comédie musicale, horreur slash comédie. En fait, c'est un film qu'on ne peut pas classer, on peut pas du tout classer ce film. C'est totalement déjanté, ultra original, très queer, très iconique également.
voilà vous résumer ce film. En fait, c'est un couple qui a décidé de se marier et étant hyper pressé décide d'aller faire je ne sais plus quoi et de prendre la voiture alors qu'il fait nuit et qu'il pleut et qu'il y a une tempête qui approche. Et ils crèvent leurs pneus, donc ils s'arrêtent et ils essayent de trouver de l'aide parce qu'ils sont au milieu de nulle part et ça se passe dans les années... C'est vieux, ça se passe peut-être dans les années 50. Le film est sorti dans les années 70-80, mais c'est encore plus vieux. Mon chat a décidé de s'inviter. Donc, qui dit années 50 dit pas de téléphone portable ou quoi que ce soit. Ils tombent sur un manoir avec de la lumière éclairée. Donc, ils se disent qu'ils vont aller demander de l'aide pour avoir le téléphone et passer un coup de fil. Et du coup, quand il toque à la porte, une étrange personne leur ouvre. Et là, ils tombent dans un autre monde avec des personnes extrêmement déjantées qui chantent. Il se passe énormément de choses étranges, mais très étranges, même gore et terrifiantes. Et les chansons sont incroyables. L'acteur principal est iconique. C'est juste trop cool. C'est aussi très politique finalement, surtout pour l'époque à laquelle ce film est sorti. Et le contexte de visionnage de ce film a une histoire très importante. On les appelait les séances de minuit. Les séances de minuit, parce que c'était un genre déjà à l'époque très alternatif, très bizarre et qui ne plaira pas au grand public des cinémas. Et donc ils ne l'ont pas mis en séance classique, mais à minuit, quand les enfants sont au lit et qu'il n'y a que les métalleux, les personnes bizarres, considérées comme bizarres, etc., qui se déplacent au cinéma à cette heure-ci. Sauf que du coup, de fil en aiguille, c'est devenu une tradition chaque année de diffuser ce film dans les séances de minuit. Et en fait, les spectateurs ont lancé une autre tradition qui est de chanter les répliques du film en même temps, de répondre aux acteurs aussi pendant le film, d'interagir avec les personnages, de lancer toutes sortes d'objets. Par exemple, il y a une scène de mariage. La tradition, c'était d'amener du riz et de lancer du riz. Et c'est devenu quelque chose de... j'allais dire révolutionnaire, on va peut-être se détendre, mais c'est devenu un vrai phénomène en tout cas. Si bien que encore aujourd'hui le film est diffusé et encore aujourd'hui il y a des séances avec des comédiens qui sont engagés pour jouer en même temps le film, pour chanter, etc. C'est vraiment tout un truc. J'ai lu plusieurs articles du coup dessus parce que je trouvais ça passionnant. Je vous invite à faire de même. C'est vraiment très très intéressant quand on s'y penche. Et je crois que c'est le film qui a un record de remise en salle. Je suis pas sûre que ce soit ça le terme, mais qui est rediffusé au cinéma depuis 40 ans. 40 ans. Il est diffusé au cinéma. Peut-être que parmi vous, peut-être toi, tu as été à une séance de minuit pour The Rocky Horror Picture Show. Et si c'est le cas, je veux absolument ton retour. Absolument, parce que maintenant j'ai qu'une envie, c'est de chanter Time Wrapped et de danser sur cette chanson avec d'autres weirdos. Et vraiment, enfin, je suis super contente d'avoir pu voir ce film. Je sais plus combien de temps il dure. Et pourquoi, d'ailleurs je vous ai même pas dit pourquoi la bouche. Enfin, j'ai
sûrement mis l'affiche du film. Mais parce que l'affiche du film se présente avec une bouche rouge sur fond noir. On a un invité. Oh là. Bon, ça c'était à prévoir. Et le film s'ouvre sur cette bouche rouge qui chante. Le deuxième film, c'est Nosferatu. Nosferatu. Et je vais prendre ce petit papier bulle. Pour faire comme du crépitement. Imaginez que c'est un petit feu de cheminée. Qui sera un petit peu malade. Alors Nosferatu, j'ai regardé la version 2024 avec Lily Rose Depp notamment. Et c'est un film donc de vampire qui est très particulier, très étrange, qui met mal à l'aise et qui est oppressant plus que de faire peur. Je trouve qu'il met mal à l'aise. Il y a des scènes vraiment... J'étais pas très bien, mais c'était l'effet recherché. J'ai beaucoup aimé l'esthétique du film, la photographie. C'était beau. Les acteurs, les actrices ont bien joué. Cependant, j'ai pas été transcendée par ce film. Je pense que je vais vite l'oublier. Et d'ailleurs, je l'ai regardé au tout début du challenge et je m'en souviens déjà pas énormément. Pour moi, c'était pas incroyable, c'était sans plus quoi. Alors, est-ce qu'il est validé ce feu crépitement? Ce feu crépitement, ouais, ce feu crépitant, un peu malade. Donc, maintenant, on va passer au livre. Et je n'en ai lu que 3 durant ce challenge. Et commencer un 4e. Le premier. C'est Légende élatée de Travis Baldree et je l'ai en édition poche de chez J'ai lu. L'odeur des livres, c'est vraiment ma passion. Et ce livre en particulier fait un sticky fingers très agréable. Peut-être que tu l'as vu passer celui-ci car il y a un petit moment, je le voyais beaucoup sur les réseaux sociaux, surtout littéraires. Et au début je pensais pas forcément l'acheter ni le lire. Et en fait, la créatrice du challenge l'a présenté dans une des catégories parce que ça allait parfaitement. Et j'ai été convaincue et je l'ai acheté juste après avoir vu sa vidéo. Et c'est aussi ce livre qui m'a convaincue de faire le challenge.
d'assassineuse, de cette vie pleine de sang et de meurtre. Du coup, elle décide de quitter cette vie sanglante pour ouvrir un café. Sauf que c'est un pari risqué étant donné que dans la ville dans laquelle elle déménage et même dans toutes les villes alentours, pratiquement personne, si ce n'est personne, ne sait ce que c'est qu'un café. Donc on va la suivre en train de monter quand même son établissement. Elle va faire des rencontres, elle va avoir quelques obstacles. C'est un livre, j'ai oublié de le dire, de cozy fantasy. Cozy fantasy. C'est un sous-genre de la fantasy où au lieu de mettre l'accent sur la politique, sur le pouvoir et sur le world building de la fantasy, on met l'accent sur les personnages et les relations qu'ils entretiennent. Donc on retrouve quand même certains codes de la fantasy comme les personnages, une orque, une elfe, il y a un ratelin, il y a des lutins, il y a aussi un peu un langage, il y a pas mal de choses, de codes de la fantasy. Mais ce qui va être mis en exergue, c'est vraiment la relation des personnages. C'est, comme son nom l'indique, cosy, tout doux, et c'est surtout un grand câlin ce livre. Je l'ai adoré, j'ai trouvé que c'était très réconfortant. Il m'a donné faim, énormément faim, puisque comme elle ouvre un café, elle fait aussi des pâtisseries. Et ces pâtisseries ont l'air juste incroyablement bonnes. Elle m'a même donné presque envie de me mettre au café alors que je déteste ça. Je suis malheureusement pas de la team café, rien que l'odeur, je ne peux pas. Je suis plutôt team thé et chocolat chaud. Chocolat et chocolat froid également. Je trouve que le chocolat froid est beaucoup trop sous-coté. Voilà, c'est super bon. Bref, c'est vraiment un délicieux moment ce livre et je le recommande énormément. Il se lit vite et les personnages sont extrêmement attachants. Alors, j'ai dû faire une petite pause. Problème technique. Donc peut-être que tu remarques un changement de lumière ou de cadre, je ne sais pas. Et je me suis rendu compte que j'avais mis très très basse la sensibilité du micro. Donc je l'ai réaugmenté un petit peu, je pense que c'est mieux. Et je remarque qu'il y a vraiment un fond sonore, comme un bruit blanc un petit peu. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien quand il y a des bruits blancs. Moi je préfère quand il n'y en a pas du tout. Mais je ne sais pas du tout comment régler ce problème. Donc j'espère que ça te convient. Alors on va tout de suite passer au deuxième livre que j'ai lu. Et malheureusement je ne l'ai pas sous la main puisqu'il est dans un de mes cartons de déménagement. Donc je vais prendre une coque de téléphone parce que j'aime beaucoup le son que ça procure. Alors, le deuxième livre que j'ai lu pour ce challenge, c'est
L'histoire débute sur un incendie qui se déroule en 2007 dans un pensionnat où 4 adolescents ont dû être sortis des flammes. Et suite à cet incendie, l'établissement a fermé. Sauf que 12 ans plus tard, les 4 rescapés reçoivent tous une lettre où ils sont cordialement invités à revenir pour inaugurer la réouverture de ce pensionnat. Chaque personne qui a reçu cette invitation a un mauvais pressentiment. C'est très étrange, mais par le biais de plein de raisons, encore une fois très mystérieuses, ils vont tous s'y rendre au final. Et lorsqu'ils arrivent là-bas, il n'y a personne pour les accueillir. Il y a leur plat préféré qui est servi à table. Et dès qu'ils veulent partir de cet endroit, ils oublient d'un coup qu'ils veulent partir. Et donc ils restent. Il va se passer d'étranges choses. Et pas forcément joyeuses. Il y a vraiment tout un mystère. Qui les a invités? Pourquoi eux 4 seulement? J'ai beaucoup aimé cette lecture. C'est pas du tout un genre que je lis habituellement. Donc je sortais un petit peu de ma zone de confort. C'est une autrice que une de mes amies connaissait et m'a beaucoup recommandée. Et comme je l'ai rencontrée sur un festival, je me suis dit que c'était l'occasion, surtout que le résumé me tentait quand même beaucoup. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que la plume était prenante, on avait envie de tourner les pages et tourner les pages pour comprendre ce qui se passe, on se fait plein d'hypothèses. Et j'ai été oppressée, j'ai été stressée, ça a bien marché pour moi, j'ai passé un bon moment. J'ai lu ce livre en 48 heures, alors que je lis très lentement. Et ça donne vraiment envie de lire la suite puisque c'est le tome 1 d'une trilogie. Et quand je l'ai acheté, je ne savais pas du tout. Et vu la fin, en vrai on pourrait s'arrêter là, mais ça donne quand même envie de continuer. Et en fait il y a tout un univers parce que c'est une trilogie, donc il y a 3 livres et il y a un livre en plus qui fait partie d'une autre duologie ou trilogie de l'autrice mais qui est relié également à cette trilogie. Je sais pas trop si c'est clair, mais ça donne envie de découvrir tout l'univers et de lire un peu plus les livres de cette autrice, Alors pour parler du 3e livre que j'ai lu, je pense au magnifique carnet. Derrière, on peut voir une représentation de ce célèbre tableau. Et je sais pas, je trouve qu'il allait plutôt bien dans l'esprit, je le trouve trop beau. Alors ce 3e livre, c'est Le silence des vaincus de Pat Parker. Et donc, Le silence des vaincus, ça se passe pendant la guerre de Troie. C'est une réécriture de la mythologie grecque. Vous avez la visite d'un de mes chats. Est-ce qu'on m'entend d'ici? Bon, ça fait un chuchotement moins ouf, mais au moins vous avez le ronronnement. Donc, mythologie grecque, guerre de Troie. Habituellement, c'est souvent vu par le biais d'Achille ou de Patrocle. Achille, le grand héros. Mais en fait, il y a beaucoup de femmes qui ont été réduites au silence. Alors par contre, qui ont été réduites au silence, notamment Briséis, l'une des esclaves d'Achille. Et ce livre, c'est le point de vue de Briséis. Donc, c'est pas du tout une lecture facile. J'ai mis des semaines à la lire. Pas parce que je n'aimais pas, mais parce que
chat ne veut plus me lâcher. Je voulais faire le tapping sur le carnet, mais du coup, elle en a décidé autrement. Mais je voulais vous parler d'un 4e livre que j'ai commencé durant le challenge et que je suis encore en train de lire aujourd'hui. Elle fait du mic brushing. Elle est devant la lumière, voilà. Kira. Elle est un petit peu envahissante. Donc, voici le 4e livre. Et regardez-moi cette beauté. Un beau jaspage. Donc là, on est sur If, We, Were, Villains. De M.L. Rio aux éditions Castelmore. Attention, le chat repasse. Voilà. Et on est encore une fois sur un thème très différent des 3 autres lectures. On a vraiment 4 livres très opposés et maintenant le chat va manger. Je reviens dans une petite minute. Donc ouais, c'est vraiment 4 lectures complètement différentes. Ici on est plutôt sur une Dark Academia. Ça se passe dans une école au conservatoire. Et on est avec des théâtreux. C'est un conservatoire qui a pas que du théâtre, il y a de la musique, etc. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est un petit groupe d'étudiants en théâtre. Et c'est vraiment axé au théâtre, dans le sens où même les grandes parties du livre sont scindées en actes. Les chapitres sont des scènes, comme au théâtre. Il y a énormément de références à Shakespeare. Shakespeare, il est l'un des personnages principaux de ce livre, carrément. J'en suis à la moitié du bouquin, à peu près. Je vais lire le résumé, vu que je ne l'ai pas terminé, au moins ça peut peut-être te donner une idée. Comme tu peux l'entendre, le chat est revenu. Donc je vais te lire le résumé avec les petits ronds. Oliver Marks vient de purger une peine de 10 ans de prison pour le meurtre d'un de ses meilleurs amis. Un meurtre qu'il n'a peut-être pas commis. Le jour de sa libération, il retrouve le policier qui l'a fait condamner et qui veut savoir ce qui s'est réellement passé 10 ans plus tôt. À l'époque, Oliver poursuit ses études pour devenir comédien dans un conservatoire très réputé. Il remarque bientôt que ses talentueux camarades avec qui il étudie Shakespeare semblent jouer le même rôle sur scène et dans la vraie vie. Le méchant, le héros, le tyran, la femme fatale, tandis qu'Oliver, lui, a l'impression d'être toujours coincé dans un rôle secondaire. Mais le théâtre menace d'envahir pour de bon la réalité lorsque les rôles s'inversent et que les relations se corrompent. Jusqu'au jour où l'un des 7 amis est retrouvé mort. Les autres doivent alors faire face au plus grand défi de leur vie d'acteur, convaincre la police et eux-mêmes qu'ils n'ont rien à se reprocher. Sombre, dramatique, haletant, ce roman qui parle d'obsession vous obsédera complètement. Dit Kirkus Reviews. Et c'est plutôt vrai puisque j'en suis à la moitié, alors ça fait un petit moment que je l'ai commencé, mais je me remets tranquillement à la lecture. Donc je disais que même si ça fait un petit moment que je l'ai commencé, dès que je lis un chapitre, j'ai envie d'en lire un autre et un autre. J'aime beaucoup la
plume de l'autrice. J'aime beaucoup l'ambiance aussi, donc surtout je me dis on est au milieu du livre et je me dis mais il reste encore une grande partie. Mais qu'est-ce qui va se passer avec tout ce qui me reste à lire? Quel retournement de situation va bien arriver? Je comprends pas. Donc, peut-être que vous retrouverez ce livre dans un bilan lecture, vu que je n'ai pas terminé. Mais ça s'annonce plutôt cool en tout cas à mon avis. Et comme tu peux le constater, toutes les lectures dont je t'ai parlé aujourd'hui ont été bonnes. Et pour terminer, j'aimerais te parler d'un jeu vidéo. Peut-être auras-tu reconnu le boîtier de la Switch, la Switch. Alors, j'ai acheté pour l'occasion du challenge, mais parce qu'il me donnait aussi très envie depuis l'annonce de sa sortie, le jeu vidéo The Tales of the Shire. On me l'avait vendu comme un Animal Crossing dans le monde du Seigneur des Anneaux. Donc moi je me suis dit banco, génial. Donc je l'ai téléchargé quand il était en promotion. Et au début j'étais un peu dubitative. Je trouvais que les graphismes n'étaient pas terribles. Mais après je me suis laissée plonger dans l'univers. Et au final j'ai beaucoup aimé. Alors depuis mon déménagement, je crois, je n'ai pas rejoué. Donc ça fait un mois et demi que je n'ai pas rejoué. Mais j'y ai déjà passé beaucoup d'heures dessus, je peux vous le dire. Alors en fait, on est un hobbit qui arrive dans une comté et qui a envie de s'y faire sa place. Et pour ça, il faut se faire apprécier des habitants des autres hobbits. Pas sûr qu'il faille la liaison. Bref. Et pour se faire apprécier des autres hobbits, et ben faut par exemple leur cuisiner des petits plats. Et c'est pas comme Animal Crossing où tu lances la recette et ça se fait tout seul. Tu cuisines pour de vrai, tu choisis les ingrédients, la quantité, la cuisson. Et les hobbits peuvent ne pas aimer ton plat. J'ai invité des compagnons, je leur ai fait un petit plat avec plein d'amour. Et ils ont fait non, c'était pas bon. Et comme l'ASMR, j'espère progresser. Il y a d'autres actions comme pêcher, cueillir des choses, comme dans Animal Crossing. Il y a des petites quêtes également. Et c'est vraiment un jeu très doux, très cosy, où on se laisse embarquer. Ce qui est super génial, c'est que tu peux choisir les poils de tes pieds. Pour ceux qui sont pas trop familiers de l'univers du Seigneur des Anneaux, les hobbits ont des grands pieds poilus. Et tu peux choisir comment sont tes poils. Si tu les veux ultra longs, très bien coiffés. Enfin, c'est un détail qui m'a
Donc c'est sympa. C'est pas le jeu révolutionnaire de l'année, mais c'est sympa. Et voilà pour le Pumpkin Autumn Challenge de 2025. C'est pas un bilan extraordinaire, 3 livres et demi, 2 films et un jeu vidéo sur une période aussi longue, mais je suis quand même très contente et je l'ai fait vraiment pour le fun, pas pour me mettre martel en tête. J'espère que j'ai pu te faire découvrir quelques œuvres à travers cette vidéo. Si tu en as vu, lu certaines, n'hésite pas à m'en parler en commentaire pour me donner ton avis. Peut-être qu'ils sont différents du mien. Et ce serait chouette aussi, comme ça on peut débattre de pourquoi tu as pas aimé tel livre, pourquoi tu as adoré Nosferatu par exemple. En tout cas, cette vidéo a été pour moi très chaotique, parce que ça fait presque 3 heures que j'essaye de tourner cette vidéo. J'ai eu énormément de problèmes durant ce tournage. Je sais même pas à l'heure actuelle si je vais pouvoir sortir cette vidéo. Donc si tu m'entends, c'est une bonne nouvelle. Mais en fait, depuis ma première vidéo, j'avais extrêmement hâte de te retrouver. Vraiment, j'ai pensé à ça tous les jours, le soir en m'endormant. Je m'imaginais toutes les vidéos que je vais faire, etc. J'étais très excitée. Et donc, dès que j'ai eu une soirée de libre, j'ai installé mon petit setup, etc. Et rien ne s'est passé comme prévu. J'avais commencé à tourner au milieu d'après-midi, mais il y avait beaucoup trop de voitures, c'était impossible. Donc je me suis dit je vais attendre le soir. J'avais installé tout un setup trop sympa dans le même lieu que la première vidéo. Mais la nuit, comme actuellement, je ne peux pas tourner ici puisque c'est la chambre de ma maman et elle dort actuellement. Comprenez bien que je vais pas la virer pour ma vidéo. Donc j'ai dû trouver une solution et j'ai trouvé cet endroit. J'ai réinstallé tout mon setup, j'ai essayé de faire des réglages de plein de choses. Et malgré l'heure tardive, à l'heure où je parle, il est 3 heures du matin. Il y a quand même des voitures. Je suis pas du tout dans une grande ville. Je suis dans un village. Mais ce n'était pas les voitures le plus grand problème. J'ai eu plein de soucis avec ma batterie, mon stockage, mes chats, comme tu as pu un petit peu l'entrevoir. Ils ont été insupportables, ils se battaient, etc. Il y avait beaucoup de choses. Donc, j'espère